Le compte administratif qui nous est présenté aujourd'hui nous permet d'avoir une vision éclairée des dépenses et recettes de la ville au cours de l'année écoulée. Et nous constatons une épargne nette qui demeure quasi stable, avec une variation à moins 0,28, un autofinancement en légère hausse à 1,32, une augmentation du volume des dépenses au regard de l'année 2020 de 50 millions d'euros, compensée par une augmentation des recettes de 46. Le résultat global de clôture accuse quant à lui une baisse de 6 millions d'euros. Nous constatons également une baisse relative de la dette dont nous ne pouvons que nous féliciter. Plusieurs enseignements et remarques à la lecture de ce compte administratif. Malgré une hausse des volumes du budget et contrairement à ce qui est mentionné dans l'introduction de la présentation du compte, où vous prenez en référence l'année 2019, nous assistons à une baisse des dépenses d'investissement de plus de 11 millions d'euros au regard de l'exercice 2020, qui lui-même était fortement impacté par la crise sanitaire. Si les dépenses en conservation sont relativement stables, celles des projets ont fondu comme neige au soleil, passant de 39 à 26 millions d'euros, ceci s'expliquant en partie par une baisse sensible des recettes propres d'investissement, qui comprend entre autres les subventions et qui passe, elle, de 28 à 14 millions d'euros. Côté recettes, et même s'il est dit le contraire, le volume des produits des contributions directes, c'est-à-dire des impôts des ménages, augmente de 7% pour s'établir sur cette année à hauteur de 115 millions d'euros. Et il est nécessaire, il nous semble, de souligner l'effort financier supplémentaire de nos concitoyens et bon fonctionnement de notre ville dans une période marquée par les importantes difficultés budgétaires qui les impactent eux-mêmes. Autre élément à souligner, une forte augmentation de l'emprunt pour financer les investissements de l'ordre de 30%. Ce recours de l'emprunt s'inscrit aujourd'hui à hauteur de 30,68% du montant des investissements, la part des ressources propres et des subventions diminuant fortement. Par ailleurs, nous constatons une nouvelle fois des taux d'exécution budgétaire qui ne sont pas au niveau tant en fonctionnement qu'en investissement et qui démontrent une faiblesse au niveau du pilotage. Nous en profitons pour réitérer notre demande de création d'une direction d'études indépendante, d'évaluation et de suivi des politiques publiques qui existait jadis dans d'autres organigrammes et qui permettrait de gagner en agilité par sa transversalité. Nous assistons parallèlement à une hausse des charges de fonctionnement courantes, et notamment des charges à caractère général de 3,35%, qui ne sont au final que les prémices de ce que nous allons constater l'année prochaine sur l'exercice de l'année en cours. Aussi, nous sommes particulièrement inquiets de lire que, suite à de gros retards de facturation, les dépenses de fluide 2021 seront portées sur l'exercice 2022, qui pour le coup devra également supporter l'impact de la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, sans que cela ait été, on se le rappelle, inclus dans le budget primitif. Nous regrettons aussi que la ville ne s'inscrive pas davantage dans une démarche de résilience face à une situation inédite, visant notamment d'une part à réduire significativement les déplacements en véhicules thermiques, qui permettra en outre de limiter l'explosion prévisible du poste carburant, qui seront déjà 800 000 euros, en progression de 25%, mais aussi de limiter la mise en valeur nocturne de certains bâtiments, peut-être, et monuments de la ville, puisque l'éclairage public accuse lui aussi une hausse sensible de près de 600 000 euros. Pour terminer, quelques remarques diverses. Nous sommes surpris et peinés d'apprendre via ce compte administratif que désormais la sécurité des élus, lors de leur permanence de quartier, doit désormais faire l'objet de dépenses de gardiennage afin d'assurer leur intégrité. Notre démocratie semble bien malade. Dans un tout autre registre, nous regrettons que la politique gérontologique à domicile de la ville, axe majeur du bien-être de nos aînés, ne dispose que d'un budget de fonctionnement de 26 000 euros, consacré essentiellement à l'achat de chocolat, de fleurs et de médailles, et qui ne soit pas à la hauteur des enjeux de demain. Il y a tellement mieux à imaginer pour améliorer leur prise en charge et rendre leur quotidien plus agréable. Le groupe Saint-Étienne Demain votera ainsi contre cette délibération.